Alors, bonjour Yvan Riopol. Bonjour. Donc, vous êtes venu soutenir, j'imagine, Éric Zemmour dans son procès. Bien sûr. Qu'est-ce que tout cela vous évoque? Il y a l'air d'avoir beaucoup de médias. Est-ce que ça va être le procès de la liberté d'expression? Oui, je l'espère. Je trouve ahurissant que dans une démocratie, en France, un journaliste aujourd'hui puisse être poursuivi en justice pour un délit d'opinion. Le Pakistan a un délit de blasphème. Je trouve que l'on pourrait faire le parallèle entre ce blasphème là-bas et cette sorte de blasphème ici, et je trouve ça ahurissant que l'on puisse tolérer ça. Je trouve ahurissant qu'il puisse même y avoir un procès, et j'espère naturellement que mon confrère Zemmour en sortira blanchi. Alors justement, je viens d'interviewer l'avocat de SOS Racisme, et il m'a dit que s'il perdait en première instance, il irait en appel, et s'il perdait en appel, il irait en cour de cassation. Bien sûr, parce que pour le SOS Racisme, c'est un peu le champ du cygne. Je pense qu'on va s'apercevoir assez vite que tout s'effondre, tout ce discours antiraciste qui était respectable en soi est devenu une sorte de tyrannie de la pensée correcte et qui empêche de désigner les réalités. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est de désigner les réalités, car les réalités sont plus fortes que les idéologies. Donc c'est également un des aspects du problème qui me semble intéressant de voir que toutes ces idéologies, et notamment l'idéologie des bons sentiments, l'idéologie humaniste, va s'effondrer pour essayer de montrer à quel point elle dévoilait, elle masquait des réalités qui étaient impératives, qui sont impératives à décrire, en tout cas pour un journaliste. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc, vous êtes venu soutenir Éric Zemmour, j'imagine? Oui, exactement. On est venu le soutenir. Alors moi, à titre personnel, et au nom de Riposte Laïque, voilà, que je représente aujourd'hui pour soutenir Éric Zemmour, pour la liberté d'expression, pour tout ce qu'il représente de manière plus générale, hein, de courage, d'audace, voilà. Donc en face, il y aura beaucoup de médias et d'associations pour le soutenir. Donc nous, on est là pour lui dire que le peuple français est derrière lui. Et qu'on sera là jusqu'au bout du procès. Il semble qu'Éric Zemmour et Riposte Laïque aient à peu près les mêmes ennemis, les mêmes adversaires, disons. Il semblerait que nous ayons les mêmes points de préoccupation, oui, tout à fait. Voilà. Sauf que lui a une tribune extraordinaire pour le dire, le faire, et que c'est dans ce sens-là que nous le soutenons, parce qu'il a ce courage-là. Voilà. Merci. Quelques mots, vous êtes venu pour soutenir Éric Zemmour? Oui, je suis venu tout simplement pour assister évidemment à ce débat. Mais si vous le voulez, je vais faire une déclaration très claire. Monsieur Éric Zemmour a fait l'objet d'un lynchage injuste et ridicule. C'est un homme de lettres, intellectuel et subtil. C'est un homme d'idées et de débats qui aime bousculer l'ordre établi. C'est aussi un citoyen qui aime la France, la République et son principe d'égalité. Il n'a donc rien à voir avec le racisme, la haine des autres, l'injure. Ses propos étaient une réaction à une accusation portée contre la police républicaine. Il a soulevé une question difficile à vérifier, mais difficile à contester aussi. Beaucoup d'acteurs de la sécurité disent la même chose, des rapports parlementaires aussi. On a le droit de faire l'analyse selon laquelle existerait une surdélinquance des jeunes issus de l'immigration, qui peut d'ailleurs s'appliquer par des facteurs sociaux. Cela n'a rien à voir avec l'idée qu'il y aurait un déterminisme éthique. Je vous remercie de votre compréhension.